Alors, le mouvement de décolonisation était une lame de fond qui réclamait l'émancipation pour mettre fin à la domination coloniale, mais qui réclamait aussi une libération de l'individu après l'indépendance. C'est ce que Malek Bennabi a compris avant même les indépendances, et il a plaidé pour le combat contre la colonisabilité pour se débarrasser du colonialisme. Et il prévoyait, il redoutait l'oppression des peuples colonisés par leurs frères qui venaient d'évincer le colonialisme. Et il mettait en garde, il proposait un programme de réforme de l'homme musulman moderne, comme l'a dit un de ses bons commentateurs. Il fallait une culture, une éthique politique pour prémunir contre le despotisme et contre la tendance au fatalisme qui accepte des nouvelles dominations. C'est la raison pour laquelle il a pris position publiquement pour la démocratie dans les pays qui étaient en train de s'émanciper. Et il a fait une conférence en arabe au Caire en 1960 qui s'appelait « De la démocratie en islam », où il a dit ce sujet, comme beaucoup d'autres qui nous sont imposés par la modernité, on a l'habitude de faire une sorte de concordisme, à l'image du concordisme chrétien, où on prétend que les découvertes scientifiques récentes, on peut les trouver dans la Bible, dans la culture ancienne. Il a dit il faut cesser d'aborder les questions de cette manière, parce qu'on se contente d'une fatwa pour dire on a eu la shura, et pour dire que la démocratie est fondée en islam, et puis on passe à autre chose et on continue dans l'accoutumance antidémocratique. Et lui, il a mis en garde contre la vision purement constitutionnaliste qui consiste à emprunter des institutions à des États démocratiques européens, et puis une fois la Constitution votée, on continue dans les errements passés. Et lui, il a dit la démocratie est une nouveauté pour les peuples musulmans qui s'émancipent, même si elle peut être fondée à partir de l'idéal historique concret qu'a été le califat électif. Les 4 premiers califes, on appelait la Mecque, parlait déjà de la république marchande de la Mecque. Donc il y avait une certaine forme de démocratie. Et puis, Louis Massignon a parlé de théocratie laïque égalitaire. Et après, il a dit que même le mot théocratie n'est pas le mieux placé. Mais il a dit, même si on fonde ça sur le plan historique, sur le plan théologique, la démocratie ne peut être vraiment instituée que par un processus de démocratisation. Et par processus, il entend un effort éducatif de tous les instants pour que les peuples qui ont été exclus, chassés de l'histoire par le biais de la violence coloniale et de l'évasion métaphysique, Malek Bennabi dit que les musulmans étaient en train de sortir de l'histoire avant d'être chassés par le maraboutisme, était le signe d'une crise profonde de la société musulmane. Donc il était pour une vision psychologiste et culturaliste, comme dans tous les autres sujets. Et il dit qu'il faut changer la psychologie à la fois du gouvernant et du gouverné. Le gouvernant, il a la tentation du despotisme, et le gouverné, il a tendance à revenir au fatalisme qui l'amène à accepter d'être dominé par de nouveaux tyrans. Et lui, il appelle à un certain équilibre, et il dit que la culture musulmane nous fournit un programme d'éducation démocratique, mais c'est un effort de tous les instants. Ce n'est pas par un décret ou par une fatwa après laquelle on passe à autre chose. Et c'est cette manière originale de voir qui a séduit les étudiants musulmans en Allemagne,
Et lui, depuis toujours, il a maintenu le contact avec les étudiants alors qu'il a fini ses études en 1936. Et comme la démocratie était à l'ordre du jour, en 1968, il a promis aux étudiants d'aller à Hanovre à leur congrès annuel, mais il est tombé malade. Il a fait lire son texte, qui est l'enrichissement de la conférence de 1960. Là, on est en 68, donc lui, il considérait que ses idées étaient toujours d'actualité. Et il l'a fait préfacer par son ami Salah Ben Saïd, qui mérite d'être... On ne connaît pas Malik Ben Nabi si on ne sait pas qui était Salah Ben Saïd. Salah Ben Saïd était originaire de Batna, il avait fait l'école d'agriculture de Maison Carrée, El Harrach. Il est arrivé à Paris en 1932 avec le diplôme d'agronome de Maison Carrée, qui était une école de très haut niveau. La preuve, c'est qu'à partir de 1948, les Israéliens envoyaient leurs stagiaires se former là-bas. Et il est venu à Grignon, donc l'Institut national agronomique de la rue Claude Bernard, pour se spécialiser dans l'agronomie tropicale. Et il est resté en contact avec lui. Il lui était utile parce qu'il renseignait sur le fonctionnement de la haute administration. Salah Ben Saïd avait été directeur de l'agriculture en Guyane jusqu'en 1940, et puis il a été chargé de la construction d'un barrage en AOF, l'Afrique occidentale française. C'est ce qu'on appelait le Soudan à l'époque, c'est-à-dire le Mali actuel, où il a construit un barrage dans des régions où toutes les tribus étaient animistes. Et quand l'eau est arrivée, les chefs de tribus ont rendu hommage à leur divinité païenne, mais le boy de Salah Ben Saïd, qui était un musulman sénégalais, leur a dit « il faut remercier le Dieu de l'ingénieur musulman qui vous a ramené l'eau ». Et c'est là où il y a eu une conversion massive de toute cette région à l'islam. Ce qui a valu à Salah Ben Saïd un rapport de l'évêque qui lui a collé une fiche S avant la lettre, le traitant de pan-islamiste. Alors Salah Ben Saïd était très discret, mais il était en contact avec Ben Nabi. Il venait régulièrement du Maroc, où il s'était installé en 1948, et il lui a demandé de préfacer. Il a donné une très brève préface, mais qui montre une sorte de communion de pensée entre eux depuis 1932 au quartier latin. Et Ben Nabi a tenu à rendre hommage au Cheikh Larbi Tbessi, qui est un des disparus de la guerre d'Algérie. Il a été enlevé en avril 1957. Et maintenant qu'il est question, après le rapport Stora, des disparus, la réédition de ce livre enrichit ce dossier des disparus en rappelant à qui de droit la disparition du Cheikh Larbi Tbessi, qui a été enlevé par une milice habillée en para et qui mérite la reconnaissance à laquelle ont eu droit les familles de Odin et de Boumendjel. Donc c'est un livre qui est d'actualité au moment où on parle d'une démocratie musulmane qui ne passerait pas par le préalable de la laïcisation.